L'homme poussa violemment le vieil homme par-dessus la falaise, celui-ci trouva la mort sur le coup. Sa petite amie, pâle de terreur, voulut instinctivement descendre le secourir, mais le garçon l'en empêcha. Elle n'avait jamais imaginé qu'il soit capable d'une telle cruauté. Mais les choses étant faites, elle dut force à contenir sa peur, se disant que dans ce coin de montagne désert, personne ne les découvrirait de sitôt. Malheureusement pour eux, un passant à moto passa brusquement par là et les remarqua. Les deux se raidirent instantanément. Le garçon, essayant de rester calme, prétendit qu'il venait juste d'arriver et ne connaissait pas les environs. À sa grande surprise, le motard lui tendit son téléphone, demandant s'il pouvait lui prendre une photo. Contraint, le garçon accepta et appuya sur le déclencheur. Le motard le remercia et s'apprêtait à partir, quand soudain, le téléphone du vieil homme tombé par terre en bas de la falaise commença à sonner. Le motard se pencha instinctivement pour le ramasser, mais le garçon lui échappa la main et le saisit en premier. Sa petite amie dut se raidir et prendre le téléphone, feignant de répondre, vous vous êtes trompé de numéro. Même si le motard trouvait leur comportement un peu étrange, il partit sur sa moto. Voir le passant s'éloigner, les deux soupirèrent de soulagement. Le garçon affirma qu'on les avait vus et qu'il fallait absolument descendre traiter du corps. Il alla chercher une échelle à l'intérieur de la cabane et commença à descendre la falaise. Mais à mi-chemin, il glissa et se coinça la cheville. Heureusement, ce n'était rien de grave. Sa petite amie dut donc descendre l'aider. En voyant le vieil homme en bas, elle s'approcha pour vérifier, il n'avait plus de respiration depuis longtemps. Terrifiée, la jeune fille voulut appeler la police, mais le garçon la empêcha. Finalement, le garçon demanda à sa petite amie de partir d'abord, lui-même restant pour s'occuper du corps. Pleine de peur, elle commença à remonter par l'échelle. Mais à mi-chemin, le cordon de l'échelle fut coupé par un rocher pointu. Privée d'échelle, elle dut avancer lentement, tâtonnant dans l'obscurité. Pour aggraver les choses, le ciel s'est assombri et une pluie torrentielle a commencé à tomber. Elle trébucha jusqu'à un abri sous pont, où une voiture s'arrêta brusquement devant elle. Voyant que la conductrice avait l'air sympathique, la jeune fille accepta de monter dans sa voiture. Ce qu'elle n'imaginait pas, c'est que cette décision allait changer sa vie à jamais. Hongji, la conductrice, voyant que la pluie tombait trop fort, proposa à la jeune fille de venir chez elle se réchauffer, attendant que la pluie s'arrête. Bientôt, ils arrivèrent chez Hongji. Lorsqu'elle lui tendit un parapluie, Hongji remarqua les traces de sang sur ses mains. À l'intérieur, la jeune fille se précipita d'abord dans la salle de bain pour nettoyer. Quand elle en sortit, elle fut prise de panique. Sur le mur, un photo de famille attira son regard. Le vieil homme que son petit ami avait poussé par la falaise était le mari de Hongji. Hongji remarqua son regard et commença à lui parler de son mari. La jeune fille était complètement mal à l'aise, elle ne voulait plus quitter cet endroit. Pendant ce temps, Hongji, voyant que son mari ne rentrait pas, décida de l'appeler. À sa grande surprise, le téléphone dans la poche de la jeune fille commença à vibrer. Elle avait gardé celui du vieil homme sur elle tout le temps. 有没有听到电话的声音啊？